RTS Info, Brigitte Rourty. Le Congrès américain votera d'ici vendredi une loi pour prolonger d'une semaine le budget actuel afin d'éviter une paralysie de l'administration fédérale, un shutdown, et de se ménager plus de temps pour négocier le budget 2021. La loi budgétaire actuelle arrive à échéance le 11 décembre. Si aucun accord n'était trouvé avant cette date, les financements publics en cours seraient brusquement interrompus, paralysant le gouvernement. Constatant que républicains et démocrates étaient encore loin de s'entendre sur un budget complet, les chefs des deux partis ont décidé hier de s'offrir ce répit d'une semaine. La Chambre basse du Parlement britannique a adopté hier soir le controversé projet de loi remettant en cause le traité du Brexit. Il s'agit d'une mesure de prudence pour Londres qui s'est dit dans l'après-midi disposé à renoncer plus tard aux clauses qui avaient déclenché la fureur de l'Union européenne. Le texte revient notamment sur certaines dispositions douanières pour la province britannique d'Irlande du Nord, prévues initialement pour éviter au 31 décembre, fin de la période de transition, le retour d'une frontière avec la République d'Irlande, un garde-fou jugé essentiel au maintien de la paix sur l'île. Le 27 décembre sera désormais la journée mondiale de la préparation aux épidémies, annoncée hier l'Assemblée générale des Nations unies, un an après l'apparition du coronavirus. Les 193 États membres ont adopté par consensus une résolution qui reconnaît la nécessité d'élever le niveau de préparation afin d'avoir la réponse la plus rapide et la plus adéquate à toute épidémie susceptible de survenir. L'Assemblée générale de l'ONU a également adopté hier une résolution réclamant à la Russie de mettre au plus vite un terme à son occupation temporaire de la Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014 par Moscou. La résolution portant sur la militarisation de la Crimée, de Sébastopol et de parties de la mer Nord et de la mer d'Azov a été adoptée par 63 pays, tandis que 17 ont voté contre et 62 se sont abstenus. Ce texte n'a pas de valeur contraignante, mais a une portée politique. La Suisse va développer l'acquis de Schengen en vue de renforcer la sécurité. Le Conseil national a finalement soutenu hier les adaptations du système d'information Schengen qui permettra notamment d'améliorer la recherche des terroristes et kidnappeurs. Le système d'information Schengen est un système électronique de recherche de personnes disparues et d'objets perdus ou volés, indispensable pour le travail des polices. Les améliorations prévoient une harmonisation des procédures d'utilisation pour les infractions liées au terrorisme et aux enlèvements d'enfants. En football enfin, et de 6 défaites consécutives en Challenge League pour Neuchâtel Xamax, les hommes de Stéphane Anchaud n'y arrivent plus du tout, eux qui ont été battus sur la pelouse de Grasshopper hier. Le club de la Maladière semble rompu aux défaites. Temps généralement sec aujourd'hui, mais souvent nuageux, quelques flocons possibles dans les Alpes, surtout dans le Haut-Valais et sur le Jura, puis dans toutes les régions pendant la nuit avec une limite entre 500 et 800 mètres. Il fera de 2 à 4 degrés au meilleur de la journée. Demain s'annonce également gris avec un risque de quelques flocons en plaine, 4 degrés au mieux. Jeudi, toujours nuageux et pas plus de 2 degrés. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 2h.